Rebonjour les filles, voilà la troisième vidéo du jour. Je profite en fait d'avoir le temps. Donc cette vidéo en fait va porter sur les petites choses que j'ai testées en fait depuis un peu le début de l'année. Pas tout à fait parce qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise donc que vous voyez régulièrement, donc c'est que c'est des choses que j'apprécie et que je trouve qui fonctionnent bien pour moi. Après il y a des petites choses quand même que je vais pouvoir un peu mettre. J'ai deux petits flops. Et sinon, en fait, je vais vous montrer un peu ce que je trouve de top, ce que j'ai trouvé récemment. Des choses que je teste depuis un peu plus longtemps, d'autres que je teste depuis un peu moins longtemps. Je vous redonnerai des nouvelles une prochaine fois, mais voilà, ça me tenait quand même de faire cette petite vidéo pour en parler. Donc, on va commencer par les flops, parce que j'en ai que deux, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. Oui, je vais mettre ça et personne ne va me croire. C'est le contour des yeux Yes to Cucumber. En fait, tout simplement parce que je vois pas la différence quand j'utilise ou quand je l'utilise pas. Autant la crème pour le visage m'adoucit vraiment le visage et j'ai senti la différence. Autant cette chose, je vois pas. C'est censé réveiller nos mirettes fatiguées. Alors ça, j'utilise que le matin. Ils disent aussi que pour la nuit, c'est pour calmer et adoucir. Mais enfin bon. Ça sent bon, je le mets quand même parce que je l'ai et voilà, je me dis peut-être qu'avec plus de temps ça va venir. Mais sinon, voilà, c'est moi qui vois pas, je vois pas la différence quand j'utilise ce produit. Et là, deuxième flop, alors là je suis dégoûtée vraiment. Je mettais tous mes espoirs dedans. J'ai en fait acheté le gel démaquillant de chez NYX. Il y a un petit moment maintenant, hein, vous voyez, il a pas beaucoup descendu. Hein. Tout simplement, alors déjà en fait je voulais essayer... un autre type de démaquillant. J'ai déjà testé les laits, j'aime pas trop en fait le voile que ça forme. Je m'en sers, mais j'aime pas trop en fait l'aspect. J'ai l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et j'ai pas l'impression que ma peau soit nettoyée du coup, ni démaquillée. J'aime beaucoup les lotions, hein, les eaux démaquillantes. Mais je voulais essayer autre chose et là c'était le gel. Alors je me dis ouais, gel, tout, ça peut être sympa. Alors en fait, ça a la même texture, ça laisse le même fini qu'un lait. Donc je vois pas trop en fait déjà la diff. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, moi, ça éteint le maquillage. Enfin, il me démaquille pas, quoi. Faut que j'utilise au moins 4, 5, coton. Et à un moment donné, c'est bon, ça me gonfle, quoi. Et je finis toujours par utiliser une de mes eaux démaquillantes, ou même à la limite, le lait démaquillant chez Garnier. Qui est comme ça, au raisin. Parce que ça me saoule, quoi. Enfin... C'est pour ça qu'il descend pas beaucoup, parce qu'en fait à chaque fois je l'utilise une fois sur un ou deux cotons, puis ça me gonfle, ça enlève rien, ça me l'étale. J'avais fait un petit article en fait sur ma page Facebook, les trucs de filles de Lulu, donc allez voir si ça vous dit, mais bon en fait voilà je m'en plains quoi, parce que franchement, un peu dégoûté quoi, c'est pareil. Donc pour moi ça marche au top, oh, ça va être mieux. Donc premier gros top. Mon GHD que j'ai eu samedi avec des plaques mauves. J'ai fait pareil une photo avant après ce matin, je l'ai mis donc sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aimer ma page, comme ça vous verrez un peu ce que je mets quotidiennement. D'ailleurs si vous aimez ma page, je suis désolée mais souvent mes actualités ne se mettent pas sur le fil d'actualité, donc n'hésitez pas à aller voir ma page régulièrement, il y a souvent du nouveau même si vous ne le voyez pas. Je sais pas comment faire, j'ai pas trouvé le problème en fait sur ma page. Et ce problème que Facebook me propose, c'est que c'est à vous qui aimez ma page d'aller sur le fil d'actualité. Et en fait, il est censé y avoir un espèce de petit crayon pour modifier les paramètres. Et en fait, quand vous modifiez les paramètres au niveau de fil d'actualité, il y a un petit crayon qui apparaît. Modifier les paramètres, en fait, vous avez toutes les personnes que vous avez bloquées, donc tous les amis. Et après en fait il y a toutes les pages que vous ayez pu bloquer et des fois en fait elles se bloquent automatiquement. Donc au pire si vous m'avez et que vous voyez pas mes actualités, essayez de le faire. Je ne sais pas, ça me dégoûte un peu parce que du coup il n'y a pas grand monde qui commente mes trucs parce que personne ne les voit en fait. Donc voilà, bref petite parenthèse. Donc j'en ai fait un article de ce GHD, enfin un article, j'ai mis quelques photos. Donc ce matin je m'étais douchée hier, j'avais gardé exprès mes cheveux un peu humides et je m'étais couchée comme ça donc j'avais pas les cheveux tout à fait raides. Et comment dire, j'avais un vieux lisseur qui m'arrachait les cheveux, qui mettait 30 plombes à lisser.
qui finissait par lisser, hein. Il fallait voir combien de temps je passais dedans, quoi. Donc ça me gonflait. Et en fait, voilà, 5 minutes pour lisser toute ma tête. J'ai pris une photo avec tout, vraiment les cheveux raides. Donc là, je les ai un peu ondulés vite fait avec, pareil, avec le GHD, mais bon, je suis allée bosser et puis j'ai pas mis de lac, donc voilà. Mais bon, je les ai quand même bien ébouriffés, donc c'est pour ça qu'ils sont pas aussi plats qu'ils devraient l'être. Mais j'ai mis la photo ce matin, juste après le lissage. C'est un truc de dingue, enfin je veux dire. Et en plus, c'est le temps, quoi. C'est 5 minutes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je l'aime. Donc voilà. Toujours pour les cheveux, comme ça on va faire pour les cheveux, c'est terminé. J'avais le shampoing et après-shampoing Franck Provo pour la couleur depuis. Ça va faire plus d'1 an hein, maintenant, je pense. J'utilisais donc les grosses bouteilles, là, la grise en shampoing et la blanche en après-shampoing pour les couleurs. Et en fait, ça faisait longtemps donc, que je l'utilisais et même le démêlant me démêlait plus les cheveux, quoi. Enfin, je veux dire, c'était hallucinant. Enfin, je galérais en sortant de la douche, c'était une catastrophe. Et je déteste ça. Et donc là, j'en avais plus. Et donc voilà, j'avais le couleur parce que je fais des couleurs régulièrement en fait, donc c'est pas ça. Et en fait, là, j'en avais plus et je me suis dit, tant pis, je vais changer parce qu'en plus, la grosse bouteille coûte cher pour lequel dure longtemps, mais ça coûte cher sur le coup. Et donc, je me suis dit, je vais tester autre chose. Rien à voir avec la couleur, donc tant pis si ça me les garde pas. De toute façon, je trouve que les shampoings pour garder la couleur, moi en général, ça me les garde pas plus que ça m'entretient pas plus que ça la couleur. Surtout que je fais pas des couleurs de salon, donc voilà, le shampoing il peut rien. Donc là, j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing Nivea Diamond Gloss. Et comment dire, ça va faire une semaine que j'utilise, en sachant que je me lave les cheveux tous les 2 jours. Je me lave pas tous les jours les cheveux. Hein. Donc voilà. Et donc c'est pour les cheveux ternes sans brillance. Et j'admets que j'ai les cheveux, enfin moi je les trouve plus brillants. Je les démêle pas très super facilement. Donc voilà, les Diamond Gloss, franchement, sublime la chevelure, d'une brillance diamant, étincelante et l'enveloppe d'une douceur exquise. Je trouve que c'est pas des blagues. Franchement, je les aime beaucoup. Donc voilà, je vous les recommande si vous cherchez à changer. En plus, on m'a dit que c'est vrai que ça fait trop longtemps que j'utilisais mon shampoing et qu'en effet, il fallait que je change plus régulièrement parce que le cheveu s'habituait et que ça n'avait plus effet. Donc peut-être qu'après ça, si je reviens au Provo, ça marchera. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien celui-là et donc du coup, je resterai sur celui-là. Donc voilà, ensuite, des produits pour le visage qui sont des produits belles à croquer. Donc j'en ai 3. Donc tout d'abord, on va commencer par la gelée fraîche de kiwi qui est un exfoliant doux. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est pas un exfoliant doux, c'est un exfoliant tout court. Je trouve un peu rude. Je l'ai refait hier. Et je trouve quand même que ça exfolie vraiment très très bien. Je l'ai fait en sortant de ma douche, donc petite astuce. Bonjour. Astuce du jour, bonjour. Pour celles qui ne le savent pas, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est bien de s'exfolier, de faire des masques après la douche, parce que le chaud de l'eau vous a dilaté les pores du visage. Et du coup, en utilisant l'exfoliant, vous allez vraiment enlever toutes les cellules mortes qui sont dans les pores, qui sont coincées. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça. Et c'est vrai que j'avais la peau plus douce. Bon. Vraiment, puis en plus il sent bon et tout. Donc ensuite j'ai eu le nuage de crème à la guimauve masque adoucissant, comme ça, donc qui est donc un masque à la guimauve qu'il faut appliquer en couche épaisse. Donc épaisse, tout est relatif, hein. Faut pas être blanche, enfin faut pas être rose comme le pot. Vous en prenez pour avoir quand même une bonne couche. Et après il faut enlever l'excédent au coton. Donc c'est pareil, je l'ai fait hier juste après l'exfoliant en kiwi. Et c'est vrai que ça fait un visage très doux, c'est agréable en plus. L'odeur déjà vous détend, la texture est géniale, c'est une mousse. Je la remonte, même si je l'ai déjà montré dans une de mes autres vidéos. On dirait un petit nuage. Donc vraiment c'est super top. J'adore, c'est pareil, je trouve que ça fait bien son effet, ça fonctionne quoi. Franchement ça fonctionne, il n'y a vraiment pas de... Et j'ai eu samedi la crème élixir de pomme d'amour câlin de nuit visage, qui est donc une crème de nuit, qui sent mais... la pomme d'amour, quoi, c'est un truc de fou, ça sent super bon, mais c'est vraiment un truc de dingue. Ça laisse un petit film gras sur le visage, pour qu'elle soit absorbée tout au long de la nuit, pour vraiment la réhydrater. Après une journée dehors avec la pollution et tout. Même si par chez moi il n'y en a pas de trop avec les vaches. Et bon, on est quand même à Lyon, donc bon,
même un peu à l'égard de Lyon, c'est pollué. Et donc du coup ça fait du bien à la peau. Donc j'ai fait ça après, donc l'exfoliant et le masque. Donc j'ai mis ça juste avant d'aller me coucher. Et vraiment c'est top. Elles sont vraiment très bonnes. Et le matin quand vous sortez, enfin vous levez, les produits, le boucan c'est Chipo qui joue avec la balle. Hein. Il se prend pour un chat qui court un peu partout. Donc voilà, vraiment des très bons produits. Je les recommande. Ils font ok 10 €. Après donc moi je suis tombée sur une promo. Celui-là apparemment n'était pas une promo, donc je l'ai en cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Mais vraiment ça vaut le coup. Si vous voulez pas acheter tous les produits, vous pouvez en acheter quelques-uns. C'est pas plus excessif qu'ailleurs. Surtout qu'il faut vraiment pas utiliser des grosses quantités ni dans le masque, ni dans l'exfoliant, ni dans la crème. Donc vraiment c'est une marque que je recommande et que j'apprécie vraiment beaucoup. Par le packaging que je trouve mignon, par l'odeur qui est vraiment un truc de fou et pour l'efficacité. Donc voilà. Ensuite, faut que j'arrête de parler autant, sinon on va pas y arriver. Un vernis que j'ai eu aux alentours du 10 mars, donc il y a un peu plus de 15 jours, qui ressemble à ça. Donc qui est le Blue Rebel de chez Chanel, qui est comme ça. Qui est une espèce de bleu jean, bleu nuit. Et en fait, le problème des vernis foncés, souvent, c'est quand vous mettez une couche, c'est cool, mais c'est pas assez. Et quand vous en mettez deux, le vernis est tellement foncé qu'on n'arrive pas bien à distinguer la couleur. Donc c'est un agréable, ça sert à rien quoi. On est dégoûté de voir la belle couleur dans le pot et de pas l'avoir sur les doigts. Je suis désolée pour le boucan, hein. C'est Chipo qui vraiment est en train de se donner à fond. Et là en fait, c'est vraiment une tuerie. C'est pareil, j'ai mis une photo sur ma page Facebook, donc vraiment allez-y, vous verrez. Vous avez l'ongle qui est bleu comme dans le pot quoi. Après 2 couches. Vous mettez un transparent d'abord pour protéger l'ongle, 2 couches du bleu et un top coat pour protéger le vernis. Et c'est un truc de dingue. Enfin, c'est vraiment la suite. Un anti-cerne de chez Kiko que j'ai eu à mon anniversaire par ma copine Émilie, qui est le 3D Lifting Concealer, qui est en teinte médium, que je trouve vraiment très très bien. D'une part parce qu'il faut vraiment l'utiliser très très peu. Parce qu'il me camoufle mieux, c'est celui que j'ai testé le mieux. J'en ai utilisé qui en fait me faisait vraiment ressortir toutes les ridules sous les yeux, ce qui est vraiment très très moche, qui vous vieillit le regard alors que j'ai 23 ans. Donc voilà, celui-là est vraiment très très bien. Il faut vraiment, enfin il est en pompe comme ça. Il faut vraiment, pas une pompe, hein. Sinon vous êtes mal, hein. Vous savez pas où vous en mettre, vous en servez de fond de teint. Hein. Il faut vraiment mettre très peu sur le bout du doigt et en fait voilà, vous tapotez vos doigts et vous me tapotez sous les yeux. Vraiment il est ensuite excellent. Une chose que je suis bien contente d'avoir parce qu'en fait je ne connaissais pas trop, j'avais dû l'apercevoir 1 ou 2 fois. C'est la palette bambou de chez Urban Decay. Grande fan d'Urban Decay, oh joie quand j'ai vu cette chose en fait, dans mes cadeaux parce qu'en fait si vous voulez partir en vacances et que vous avez vraiment rien à emmener, celle-là est bien parce que on parle souvent de la naked à embarquer en vacances. Ouais. Le problème c'est que la naked, si tu l'embarques en vacances, ma cocotte, t'es obligé de te maquiller en marron ou en noir quoi. T'as pas le droit à la folie, t'as pas le droit de t'amuser avec les couleurs. Donc laisse tomber. Moi je trouve, enfin, j'aime beaucoup la naked, c'est pas le problème, mais je vois pas l'intérêt de partir en vacances qu'avec ça. Après la 15e anniversaire, je penserais plus avec la 15e anniversaire, mais c'est pas pratique à transporter. Et en fait, la bambou est une bonne alternative. Simplement parce que elle a des couleurs, je vais le dire en français, hein. YDK, Midnight Cowboy Rides Again, Twice Baked et Half Baked. Donc les 4 qui sont aux opposés, qui sont des couleurs neutres, donc parfait. Il y a le fard noir Oil Slick, donc il y a noir à paillettes. Donc c'est bon, on se dans le thème de la naked. Mais il y a le Flipside qui est un bleu vert, le Grifter qui est un rose pâle à paillettes, le Uzi ou le Vzi, je sais pas si c'est un U ou un V, blanc à paillettes. Il y a le Flash qui est un violet et le Kiddie Pool qui est un bleu ciel. Donc ça permet quand même d'avoir des couleurs. Donc à embarquer c'est facile, c'est petit. En plus elle se trimballe bien, elle est bien fermée. C'est pas comme la anniversaire qui est balèze et qui est très dur à porter, enfin à transporter quand même. On a peur de tout péter. Et voilà, je trouve que voilà, il y a vraiment des 2 couleurs. Et je trouve que les couleurs sont vraiment extra. Si vous ne la connaissez pas et que vous voulez voir des swatchs
assez réaliste, parce que souvent quand on regarde sur Google on voit des trucs avec des flashs, on sait pas trop à quel sens se jouer, on sait pas si jamais c'est bien ça la couleur, parce que je l'ai pas vu en présentation en fait dans les Sephora, donc ça peut pas aider. Si vous voulez des swatchs de cette palette, sur ma page Facebook, donc les trucs de filles de Lulu, donc je vous mettrai de toute façon le lien, enfin le nom de ma page sous la vidéo, vous me trouverez facilement. J'ai fait en fait un album photo swatch et dedans j'ai en fait les swatchs de cette palette et vraiment les swatchs elle paye pas de mine comme ça mais vraiment les swatchs c'est une tuerie et c'est vraiment le rendu, c'est vraiment le phare quoi. C'est pas, j'ai pas joué sur les couleurs, j'ai pas mis plus de pigmentation ou quoi avec mon logiciel et tout, j'ai juste recoupé la photo pour bien que vous les voyez bien en zoom quoi. Mais sinon, voilà, c'est une tuerie. Donc j'ai les swatchs sur ma page Facebook, les trucs de filles de Lulu. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup. Elle est magnifique. Elle fait 35 € sur Sephora. Mais si vous voulez l'alternative à la 15e et à la Naked, voilà. Donc, voilà pour la palette. Ensuite, j'ai eu le mascara, le Dior Show New Look. Donc qui est un mascara avec j'ai montré donc pour les personnes qui tombent sur cette vidéo en premier qui n'ont pas vu les autres. Je vais être pénible pour celles qui m'ont déjà vu. C'est une petite brosse en silicone avec des petits picots. En fait il me fait beaucoup penser, pourtant Dieu sait que la brosse est pas du tout pareille, à mon MAC Wonder Woman. Il me fait les mêmes cils. Enfin, je veux dire il me recourt bien les cils, on les voit, ça les met vraiment en valeur. Pourtant la brosse du Wonder Woman c'est un peu un engin. Par rapport à l'œil, c'est énorme. Mais en fait, le problème, c'est que Wonder Woman était une édition limitée. Donc il n'y en aura plus. En plus, il commence à être vieux. Donc j'en ai bientôt plus. Donc je suis contente d'avoir le Dior Show New Look pour le remplacer parce que je trouve que le rendu du coup est quasi identique. En plus, la brosse est plus petite, donc je peux vraiment aller sur les cils point externe. Et vraiment, voilà. C'est mon mascara de remplacement pour le Wonder Woman. Et vraiment, j'en suis contente. Je suis très contente de l'avoir eu parce que voilà, je l'avais en échantillon, j'étais déjà contente d'avoir un échantillon. Mais vraiment, c'est ensuite, un truc que j'attendais depuis le millénaire qui est le Hot Tahiti, donc qui est un rouge à lèvres de chez MAC, qui est juste magnifique. Donc, comme je disais dans la vidéo justement, si vous aimez le rouge mais que vous n'osez pas, ce que je peux comprendre tout à fait, celui-là c'est une bonne alternative. Ça fait rouge mais pas trop, ça fait rouge naturel, pas superficiel, pas rouge à fond, j'en ai plein les dents, voilà, il est vraiment extraordinaire, je veux dire, c'est tout. Et ensuite je vais finir, on touche à la fin, ce sont mes pinceaux Tokidoki. Le pinceau blush est super top, très doux aussi, de toute façon, je vous cache rien. S'il est rose, c'est qu'il est rose à la base, il est comme ça. Justement c'est un tout petit point négatif, c'est quand vous utilisez un blush rose, bah vous savez pas quelle quantité vous en avez mis sur le pinceau. Parce que le goût est rose. Donc voilà. Et sinon déjà il est magnifique. Forcément. Après il faut s'habituer, parce que la tête est lourde. Mais bon, moi j'ai pas eu trop de problèmes, j'avais vu plusieurs fois. Mais bon, j'ai tendance à... Je suis quelqu'un de très crispé, donc j'ai tendance à bien tenir les pinceaux, même une fois qu'ils s'envolent, on sait jamais. Donc voilà. Sinon très doux, vraiment ça applique très bien. Moi je les aime beaucoup, de toute façon, après on est d'accord, c'est quand même beaucoup pour le packaging et moins pour la brosse, mais bon, il fait très bien son boulot quand même, et il est très doux, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, donc c'était le kit de pinceaux pour les yeux. Alors on va commencer par le pinceau eyeliner, donc qui est avec la petite tête de Donuts, qui est magnifique. Donc c'est avec le petit dessin, et qui est en fait comme ça. Il est vraiment très très fin. Donc c'est vrai que ça permet vraiment d'appliquer en précision et vraiment il est vraiment très 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 bien. C'est pareil, les poils sont beaucoup plus drus, beaucoup plus durs sur celui-là, c'est préféré. Donc vraiment il est très précis et j'aime beaucoup. Le pinceau plat est comme ça, tête de vache. Comme ça. C'est pareil, il a une petite teinte déjà foncée au bout des poils, mais bon il est quand même sale là pour le coup. Il est gros, donc déjà si vous voulez aller dans la précision, laissez tomber, c'est pas possible. Par contre, il permet justement de faire des maquillages comme je les aime, c'est-à-dire un peu flouté, assez naturel, assez fondu. Donc vraiment, moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment
doux, les poils sont souples mais pas trop. Donc voilà, vraiment je l'aime beaucoup, c'est pareil, c'est une tuerie pour moi. Je ne parle pas que parce qu'il est beau, oui il est magnifique c'est sûr. Bon, j'essaie de rester objectif sur quand même le pinceau à la base. J'en avais pas des comme ça. C'était soit trop grand, soit trop petit, soit trop mou, soit trop dur. Celui-là est vraiment juste au milieu. Il est quand même assez épais. Mais pour moi, c'est le pinceau qu'il me fallait parce qu'il va pile poil en plus dans le creux de mon œil. Je pensais qu'il allait être trop gros pour y aller. Et en fait, finalement, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Ils ont été faits pour moi. Et ensuite, le dernier pinceau qui est donc la tête de mort pirate, là. Qui est en fait le blender estompeur. Qui est terrible. Qui est assez souple. Hein, qui est assez grand et vraiment il estompe. Mais là je vois la différence avec mes ELF, hein, ça c'est sûr. Qui ressemble à ça par exemple. Oh putain. Quand je les mets à côté en fait ça me scie un peu en fait. Et vraiment ils font un boulot de malade quoi. Il fait vraiment un boulot de fou. Il estompe vraiment nickel et vraiment c'est une tuerie. Les 3 pinceaux pour le visage, pour les yeux sont à 25 €. Donc on sait qu'en général un bon pinceau c'est 10 €. Et encore, hein, je suis dans les bons pinceaux pas chers. Donc là c'est même pas 10 € le pinceau, c'est vraiment une tuerie. Si vous hésitiez, arrêtez d'hésiter. Surtout qu'en plus ils sont souvent en rupture, hein, donc c'est qu'ils marchent. Moi ils ont arrêté d'être en rupture pile poil avant mon anniversaire, donc c'est parfait. C'est 18 € le pinceau blush. Et donc voilà ma vidéo top flop, petit flop, gros top est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées de choses à prendre ou finalement à pas prendre puisque finalement vous vous posez la question et finalement ça vous plaît pas. Donc voilà, j'espère que vous avoir un petit peu aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.